Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses. Du Trizac. Le président de l'Association des pompiers de Montréal est avec nous, Chris Ross. Monsieur Ross, bonjour. Bonjour. Il n'y a pas le feu, là. Il n'y a pas rien, là. Tout est correct ici, là. Ben, il n'y a pas le feu pour l'instant, mais on pourrait dire que la Ville de Montréal joue un peu avec. Ouais, c'est bon, ça. On commence bien. Là, depuis 2019, là, ce que je comprends, le ministère de la Santé publique du Québec a averti la Ville de Montréal au moins 5 fois que son schéma de couverture de risque en sécurité incendie ne respecte pas la loi. Expliquez-nous ce que ça veut dire, le schéma de couverture. Ben, pour débuter, on parle du ministère de la Sécurité publique, puis pas le ministère de la Santé. Donc, c'est le ministère de la Sécurité publique. Le schéma de Montréal a été adopté en 2008. Une obligation d'être revue 6 ans après. Donc, l'obligation est débutée en 2014. Les premières lettres qu'on trouve datent de 2019, mais on peut en douter qu'il y a des lettres qui sont arrivées bien avant ça. Donc, un schéma de couverture de risque, en réalité, c'est un plan pour s'assurer que les Montréalais sont protégés. Donc, la première chose qu'elle regarde, c'est une analyse des risques. Il faut connaître le territoire, qu'est-ce qui existe, c'est quoi les risques auxquels un service d'incendie va faire face. Donc, c'est le premier volet. Est-ce qu'il y a différents scénarios? Là, je lisais, par exemple, là, puis j'essaie juste de comprendre, le schéma de couverture de risque vise à assurer la présence d'au moins, par exemple, 10 pompiers en 10 minutes en cas d'incendie d'un bâtiment. C'est ça? Ça, c'est les orientations ministérielles. Effectivement, 10 pompiers en 10 minutes. À grandeur de la province, tous les villes pareil. OK. Est-ce qu'il y a d'autres exemples là, de ce schéma de couverture, d'autres exigences? Ben, il y en a les exigences au niveau de la prévention, l'exigence au niveau de l'inventaire des risques, là, mais le schéma est vraiment une orientation qui est prise pour l'ensemble des municipalités. OK, une façon de faire. Un one size fits all, là. Okay. On comprend que quand on parle de 10 pompiers en 10 minutes, c'est qu'est-ce qu'on vise pour un bungalow. Un bâtiment unifamilial détaché 2000 pieds carrés. Puis qu'est-ce que le schéma propose pour une école, un hôpital? C'est plus. Donc, tu peux envoyer 11 pompiers. Puis vous êtes conforme au niveau de la schéma. 11. Donc, c'est pas une orientation qui est faite pour les risques métropolitains de la Ville de Montréal. OK. Donc, c'est pas. Je lisais qu'il y a d'autres grandes villes, M. Ross, des bâtiments, les édifices patrimoniaux, les tours de centre-ville, dans les normes américaines de prévention des incendies, exigent 47 pompiers en 10 minutes pour les édifices de grande hauteur. Est-ce qu'on a ça à Montréal? On fait référence aux normes NFPA. Donc, effectivement, une quarantaine de pompiers pour un incendie dans un bâtiment de haut risque. Donc, hôpital, école, bâtiment de hauteur. Si on l'a ou non, ben, je te lance. Ça, c'est aux États-Unis? Ben, ça, c'est un règle internationale. C'est NFPA. Donc, c'est pas juste aux États-Unis, c'est international. Je siège justement au niveau de la comité technique. Donc, je rédige cette norme-là. Je suis bien placé pour en parler. Si Montréal le respecte, mais on le sait pas. On n'a pas de schéma à jour depuis 2008. Puis là, évidemment... Ça, vous le savez pas? Ben, il n'y a pas de schéma. Le schéma sert à nous montrer ça. Qui fait le schéma? Le service d'incendie de Montréal. Alors, pourquoi ils le font pas? Ils sont en retard. Vous avez vu les mêmes lettres que moi. Là. Depuis des années, le ministère de la Sécurité publique dénonce que le schéma n'a pas été mis à jour. Il aurait dû être mis à jour en 2014. On est rendu en 2026. Ils ont soumis un premier brouillon après des consultations publiques en début d'année. A été refusé par le ministère de la Sécurité publique. Puis nous autres, qu'est-ce qu'on comprend? Que la Ville doit le recommencer à zéro. OK, mais il y a un schéma pour les terrasses. Il y a un schéma pour... comment je comprends pas qu'on n'ait pas ça à Montréal. Puis vous, c'est la raison pour laquelle vous sortez, là. Ben, là, c'est sûr que nous autres, on le comprend pas. Les analyses de risque de 2008, on parlait de Griffintown comme exemple. Ouais. Griffintown n'existait pas en 2008. Ouais. Elle existe aujourd'hui. Comment qu'on fait pour savoir si on a pris en considération tous ces risques-là? Il y a des tours à condos là. Le territoire a changé. Puis aujourd'hui, à Montréal, il y a moins de pompiers, moins de camions qui existaient en 2008. Puis pourtant, je pense pas que le risque est moindre aujourd'hui en 2026. OK, M. Ross, Griffintown, là, je suis votre exemple. Il y a un incendie dans une tour à condo au 14e étage. Êtes-vous équipé pour y aller? On le sait pas. Il faudrait que la Ville nous fasse la démonstration. Une chose est sûre, si on va... Mais qu'est-ce qui arrive s'il y en a un incendie? Comment vous organisez? On déploie les pompiers qui sont nécessaires. La Ville de Montréal envoie plus que 10 pompiers en 10 minutes. Mais les orientations les exigent pas de faire la démonstration qu'ils ont la capacité. Donc, c'est là où le bas blesse, là. Même s'il fait un schéma qui est conforme, il va démontrer qu'il envoie 10 pompiers ou 10 plus 1 à Griffintown dans un bâtiment de hauteur, mais il ne ferait pas la démonstration qu'il envoie une quarantaine. On s'est parlé l'an passé, M. Ross, puis on se parlait de l'équipement, les véhicules. Il y a rien, il y en a qui n'étaient pas à jour, qui n'étaient pas sécuritaires. Qu'est-ce qui arrive avec ça?
Ben, si on prend un peu de recul, là, à part l'été passé, avec le rapport du vérificatrice générale, comme quoi c'est tout croche au service d'incendie, pas d'inventaire, pas d'entretien des équipements, mes membres travaillent avec l'équipement qui est périmé, qui est pas lavé, qui est pas décontaminé. On sort de ça, multiples demandes d'intervention de la CNSST, multiples rapports dérogation. On arrive maintenant, on a le schéma, on a le retour de les coupeurs de véhicules administratifs, donc de façon quotidienne à tous les jours. Le service d'incendie de Montréal retire des véhicules en devoir simplement parce qu'il n'y a pas les effectifs pour les staffer. On parle de camions. On parle des camions, pompiers, on parle des autopompes et les échelles. Ben voyons. Là, je lisais 137 camions immobilisés entre 30 mars et 13 mai. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on doit comprendre, nous autres, quand on lit ça? Ben, ça dit qu'il y a des casernes qui n'ont pas de camions de pompiers pour le corps de travail de 24 heures. Puis la Ville, qu'est-ce qu'il va vous répondre en toute transparence? Il dit c'est permis dans la convention collective. Le mot-clé, c'est permission, c'est permis. On est le seul syndicat qui a une clause dans la convention collective qui limite les coupeurs. Donc, en réalité, c'est un plafond. La convention collective, qu'est-ce qu'il dit? Que la Ville ne peut pas retirer plus que 2160 camions d'incendie dans une année calendrier. Ben c'est farfelu que je dois avoir une limite, là. Ben, s'il n'y aura pas de limite, ben Montréal en couperait encore plus, là. Donc, on va atteindre, d'ici à la fin de l'année, 2000 quelques véhicules retirés du service pour sauver le temps supplémentaire. 2160. Ça, c'est par corps de travail, par bloc de 24 heures. OK, mais quand vous dites retirer, là, ils sont pas quelque part dans un garage, ils sont pas dans un dépotoir. Ils sont juste dans pas la caserne. En fonction. Dans la caserne, pas en service. Vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Puis on n'a pas de pompiers pour les utiliser. Ils réduisent les effectifs. Les pompiers n'existent pas. Donc, on achète un camion. Imagine ça pour un instant. Ouais. On est en train de faire livrer des camions d'échelle aujourd'hui qui ont rentré suite à un contrat. Il vaut 2,4 millions chaque. On va le rentrer dans une caserne. Puis, semaine prochaine, on va décider qu'on le met hors service. Pourquoi qu'on l'a acheté à 2000 quelques dollars si on le met hors service? Bien, est-ce qu'il y a eu des achats de nouveaux camions? Bon, il y en a une trentaine d'échelles qui sont en train de rentrer. Il va y avoir une trentaine d'autopompes qui vont rentrer. Donc, on achète des camions qui vaut des millions pour les mettre en caserne puis pas l'utiliser. Ben, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Oui. Parce que vous demandiez de nouveaux équipements. Là, vous l'avez. Ben, on a le minimum. Je vous ai entendu plus tôt cette semaine parler des Pissons 5000 au garage municipal. Ouais. Je peux parler des camions de pompiers qui sont au garage municipal pour des mois. Sinon, des camions qui dépassent plus qu'un an, qui sont au garage en attente des pièces, en attente de réparation. Ça relève de qui, ça? Ça relève de la Ville de Montréal. Donc, des cols bleus? C'est la garage, effectivement, géré par l'École bleue, qui doivent attendre pour commander des pièces, qui doivent attendre d'avoir l'autorisation pour avoir le pouvoir de réparer mes camions. Qui est responsable de la situation? Ben, le responsable, c'est toujours la Ville. Non, mais là, vous êtes le syndicat. Vous n'allez pas vous poigner avec le syndicat d'École bleue. Ben, moi, je pense pas que le problème, c'est le syndicat. Monsieur de Chicho. Je pense pas que le problème, c'est les travailleurs syndiqués. Je pense que le problème, c'est la gestion de la Ville. C'est pas les travailleurs un peu? Non. Tu sais, je lisais le Python 5000, là. Des câbles arrachés, M. Ross. Vous avez pas ça sur vos camions, là? Ben, on a certainement des câbles, mais moi, je peux te parler. Nous autres, l'équivalent de la Pisson 5000, ouais. c'est le Rosenbauer 700. Quand il s'en va au garage pour un an. C'est un camion articulé comme une plateforme qui plie. Ouais. Si on parle de l'unité 771, il est au garage municipal pour plus d'un an parce qu'on attendait des pièces. Comment ça, on attend des pièces? On est à l'air. Amazon te livre ça le lendemain. C'est la question de la complexité de la Ville de Montréal. Qu'est-ce qu'il nous dit quelque part? On doit aller en appel d'offres, on doit trouver le fournisseur le moins cher, mais on parle d'un camion de pompiers Rosenbauer. Il n'y a pas de garantie là-dessus? Ben, ils sont finis le garantie, sont trop vieux, sont trop maganés, mais il y a quand même, c'est pas chez Canadian Tire, là. Il y a un compagnie qui le fabrique, il y a un compagnie qui fournit les pièces, et peu importe qu'est-ce qu'on fait, c'est lui qui va nous vendre les pièces, là. Bon, ben, pas besoin d'appel d'offres s'il n'y a pas d'autres fournisseurs. Il nous dit que c'est les règles, on n'a pas de choix. Pas de choix d'aller en appel d'offres. Pour savoir qui va gagner l'appel d'offres, parce que personne d'autre peut soumissionner. Il y a uniquement lui qui a ces pièces-là. Ben, ce camion-là a passé plus d'un an au garage. Mais ça, c'est du niaisage. C'est ma quotidienne au niveau de la gestion du service d'incendie de Montréal. À qui avez-vous parlé de l'administration Martinez-Ferrada là-dessus? Bon, on a parlé directement avec le directeur général, on a parlé avec la mairesse, on a parlé avec M. Pinard. Le contenu de la rapport du vérificatrice générale, je dénonce ça depuis plus de 8 ans, avec des lettres, avec des demandes d'intervention. Qu'est-ce qu'il nous répondait souvent? On n'a pas l'argent, on n'a pas les moyens. Êtes-vous en train de dire, M. Ross, que à Montréal, là, les gens sont moins bien protégés contre les incendies? Comparativement dans le passé, j'imagine que oui. Le schéma va nous le confirmer. Une chose est sûre, arrête de me répéter, Griffintown puis plein d'autres risques n'existaient pas en 2008. Puis aujourd'hui, le portrait du service d'incendie de Montréal, il y a moins de pompiers en devoir, puis il y a moins de camions en devoir qui existaient en 2008, puis il n'y a pas de moins de risques aujourd'hui. Mais là, pour les gens qui nous écoutent, là, parce que là, on s'adresse pas juste aux pompiers, on s'adresse aux citoyens. Là, les rues sont défoncées, on a 4
Python 5000 qui sont dans le garage. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Il y a un défaut d'entretien, il y a des câbles arrachés. C'est l'École bleue qui gère ça. Vous avez des camions de pompiers qui se ramassent au garage, puis vous me dites ça prend 1 an pour les réparer, puis c'est encore l'École bleue qui sont censés s'occuper de ça. Y a-tu quelqu'un quelque part qui va s'asseoir, vous là, avec Monsieur Deschichos, là, le nouveau président de l'École bleue, puis Monsieur Pinard de la Ville de Montréal, vous dit là ça va faire. Là, on va donner du service aux citoyens parce que leur taxe foncière, hostie, arrête pas d'augmenter. Les résidents, les commerçants, tout le monde. Là, on va arrêter l'enfantillage. Ça vous tente pas? On est au même place que nous autres, là. Moi, depuis que je suis président de l'association, toujours été en mode collaboration, toujours été en mode solution. Mais ce discours-là, ça prend 2 personnes. 3. Parce qu'on a besoin de la ville, là. Mais on a besoin des syndicats d'arrêter de se traîner les pieds. Je pense, moi, puis le président du 301 aurait une opinion sur qui manque aux tables pour avoir cette discussion-là. C'est qui, ça, le 301? Le président d'École bleue. L'École bleue? C'est le même, vous l'appelez? Ouais. L'avez-vous rencontré, lui? J'en ai discuté rapidement après ses élections pour le féliciter, mais j'ai pas eu le temps de le rencontrer. OK. Mais vous deux, là, les syndicats à Montréal, là, je vous pose la question, M. Ross, vous êtes pas là pour saboter les services? Hein? Non, pas du tout. Vous êtes pas là pour écœurer le monde? Là? Pas du tout. Vous êtes là pour quoi? Pour travailler, pour sécuriser du monde. Là. Moi, je suis président de l'association, mais je suis lieutenant au service d'incendie. Moi, j'ai débuté ma carrière comme pompier. Moi, ma raison d'être, c'est de donner le service à la population. Est-ce que la santé et sécurité des pompiers est en jeu? Certainement. J'ai 8 pompiers par année que le décès est reconnu par le CNSST comme un lien direct avec le travail comme pompier à Montréal. 8 pompiers. Par année? Par année. 102 pompiers dans les derniers 15 ans que le décès est reconnu d'une maladie professionnelle à cause du travail à la Ville de Montréal. Maladie qui aurait pu être évitée? Certainement. Comment? Quand on parlait de le rapport du vérificatrice général, ouais. Le lavage des habits de combat, nous autres, on lavait nos habits de combat 1 fois par année, au lieu d'après chaque intervention, parce qu'il manquait de la capacité. Vous êtes bien cochon. Vous êtes bien malpropre. Ben, c'est pas nous autres, c'est les feux. C'est les feux. Non, mais dans les feux, il y a des produits toxiques. Plus de 200 chimiques dans les feux qui sont reconnus de causer le cancer, qui rentrent à l'intérieur de nos habits de combat et qui les contaminent. Il faut qu'ils soient lavés 1 fois qu'on est exposé. OK. Pourquoi ça se fait pas? On n'avait pas le capacité. On était obligé Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On n'avait pas assez de machines à laver. On était capable de laver un habit de combat 1 fois par année, quand en réalité, il devrait être lavé 23 fois par année. Je sais pas si vous avez des enfants. Imagine votre stock d'hockey que vous lavez ça 1 fois par année. C'est dégueulasse. La machine à laver n'arrête pas chez nous. Là, puis la solution, après 18 millions de temps supplémentaires, la solution de la Ville de Montréal qui disait, parce que j'ai posé des questions aux commissions de finances, il dit, on a pris notre temps, il fallait qu'on étudie ça. La solution, 2 machines à laver à 70 000. On a dépensé 18 millions en temps supplémentaire, puis des années, puis la santé de mes travailleurs, pour arriver à la conclusion, il fallait qu'on achète 2 machines de laver de plus. Voyez-vous une différence dans la gestion au quotidien avec l'arrivée de Mme Martinez-Ferrada? Non. Comment vous expliquez ça? Je te dirais plus que ça change, plus que c'est pareil. De notre côté, au niveau de la service d'incendie, je ne constate pas un changement. Il n'y a pas plus d'écoute, il n'y a pas plus d'action, il n'y a pas plus de décision. Pas le niveau qu'on est capable de le voir. On le constate pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, on vous entend souvent, vous êtes là pour aider du monde. Là. Ah, je suis là pour aider, vous le savez. Hein. Puis, mais qu'est-ce que vous allez faire, sérieusement? Là? Parce que ça, vous faites une sortie. Oui. Je suis certain que ça choque les gens. Le nouveau président d'École bleue est venu ici cette semaine en disant, nous autres, tu sais, on veut travailler. Vous dites la même affaire. Là, je me dis, c'est impossible qu'on ait des gestionnaires tellement incompétents qu'on soit pas capable de commander des pièces d'équipement à temps, que là, vous me dites, ça prend 1 an pour réparer un camion. C'est complètement insensé. On devrait être crissé dehors, ces gestionnaires-là. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui est imputable. Là. Comme président du syndicat, j'ai 2400 pompiers, là, ils font des erreurs. Quand ils font des erreurs, là, il y a des processus de discipline qui sont pris. Moi, mes lieutenants, mes capitaines sont tenus imputables pour les décisions. Je ne sens pas aucune personne qui est tenue imputable au niveau de la gestion du service d'incendie ou la gestion des camions au niveau de la garage municipale. Ouais, en tout cas, dernière affaire, M. Ross, tu sais, je reviens, là, l'École bleue, vous, là, ce que je comprends pas, là, c'est l'espèce d'absence de volonté de régler les problèmes au quotidien pour améliorer le service aux citoyens. Je comprends pas ça. Je suis au même place que toi.
Ça fait des années que j'essaie de régler ces problématiques-là. Puis on dit toujours manque de financement, manque de soutien, manque d'écoute. On est rendu, quand tu demandes qu'est-ce qu'on fait, mais nous autres, on fait des demandes d'intervention à la CNSST, rapport d'intervention par-dessus rapport d'intervention, par-dessus rapport d'intervention. Là, il n'y aura pas de choix d'aller chercher le financement. Fait que là, finalement, ça coûte bien plus cher de pas prendre de décision, de laisser traîner les problèmes, les laisser pourrir, que de les régler à l'origine. 18 millions de temps supplémentaires en 2025. Tu aurais pu acheter combien de machines à laver? J'aurais pu avoir une machine à laver dans les 66 casernes, puis ça aurait coûté une fraction de ça. J'aurais pris une, moi aussi, là. Elle m'a gagné la nôtre chez nous. Bon, écoutez, on va voir la sortie que vous faites, on va voir la réaction. Mais tu sais, ces temps-ci, là, nous, on appelle M. Pinard, il sort pas bien en entrevue. Mme Martinez est bien occupée. Je disais, y a-tu un pilote dans l'avion à Montréal, là? Je suis pas sûr. Okay. La question se pose. On va pas je attendre. pense que tu connais la réponse. On va pas attendre d'atterrir d'urgence, là. Hein, on va faire que ça se règle. Président de l'Association des pompiers de Montréal, il y a eu des incendies graves, hein, au cours des dernières années, juste des 2 dernières années à Montréal, là. Il y a eu des morts. Puis quand tu parles de les morts, ça c'est toujours inacceptable. On parlait de le schéma, bon, on s'est changé de sujet à un moment donné, mais le schéma, une fois qu'il est conforme, amène une immunité aux poursuites. Au moment qu'on se parle aujourd'hui, la ville de Montréal est poursuivie pour plus de 30 millions pour les incendies comme le Bon Pasteur, les incendies dans le Vieux-Port. Plus de 30 millions en poursuite parce qu'ils n'ont pas s'occupé de leurs affaires puis ils n'avaient pas déposé un schéma en bonne et due forme, un schéma qui arrive avec une immunité légale aux poursuites. Un autre exemple que si ça avait été réglé à l'origine, ça coûterait moins cher. C'est sûr que oui. Puis là, on dit à tous les jours, on n'a pas d'argent. Il y a de l'argent, c'est juste qu'on le dépense pas au bon endroit. Chris Ross, président de l'Association des pompiers de Montréal, merci. Bonne chance. Merci beaucoup.